C'est avec brio que l'assistant Willy Boukassa Kalonji de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale a soutenu son mémoire des diplômes d'études approfondies intitulé Discrimination sur le marché du travail en République démocratique du Congo, analyse de causes majeures et conséquences socio-économiques. Dans son argumentaire, il a relevé que cette analyse recèle le vrai cause de la discrimination au milieu du travail, les conséquences qui en découlent ainsi que les différentes approches en termes de solutions pour mettre fin à cette gangrène. Après enquête, le résultat montre clairement que la discrimination existe sur les marchés du travail congolais. Le fléau discriminatoire enregistré sont le tribalisme, l'épotisme, l'appartenance religieuse ou politique, les genres, les niveaux d'études et l'état civil, poussant ainsi les infortunés à la porte du marché du travail congolais. Face à cette réalité, l'État devrait mettre en œuvre de politiques publiques de lutte contre les discriminations de toutes sortes, et c'est à des moments différents. Il s'agirait de la mise sur pied de pénalités financières aux entreprises qui favoriseraient cette pratique. Quant aux personnes défavorisées et les plus vulnérables, il faut de politiques publiques en termes des informations, de programmes de formation et d'aide publique pour permettre une participation accrue et active aux activités économiques, a-t-il conclu. À ces jours mémorables, restera marqué dans les annales de notre parcours ici à l'Université pédagogique nationale, Pauline Fertile. Nous participons à cet exercice obligatoire de la défense officielle de notre mémoire pour marquer la fin du cursus et l'obtention du diplôme d'études approfondies, DEA en sigle, à la faculté des sciences économiques et de gestion, option économie publique et développement. La sonnette a tinté pour que nous puissions nous acquitter de cet impératif scientifique. Monsieur le professeur président du jury, monsieur le professeur membre du jury, le recrutement dans plusieurs services privés ou publics sont fondés surtout sur de pratiques discriminatoires. Ces pratiques sont devenues très récurrentes dans notre pays, à telle enseigne qu'on peut les lire même facilement dans la chair et dans la conscience des hommes, car elles ont ruiné presque tous les domaines de la vie: économie, l'éducation, l'administration publique, la justice, l'armée, pour ne citer que cela. La lutte contre la discrimination dans la sphère du travail est non seulement une pratique mise en œuvre par les autorités, mais également celle des particuliers là où leurs actes ont une pertinence au niveau de vie en société. Les réseaux rationnels ont une grande influence dans la recherche d'emploi. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises ou institutions recrutent sur cette voie. À cet effet, le marché du travail congolais est caractérisé par les inégalités et les dysfonctionnements créés par la discrimination que connaît la population congolaise. Il s'y est de noter que les politiques publiques sont quasi absentes en République démocratique du Congo. On estime à plus de 80% de la population active qui se situe en dehors du marché du travail depuis près de 2 décennies. C'est dans cette perspective, chers membres du jury, que nous avions décidé de mener notre étude sur discrimination sur le marché du travail en République démocratique du Congo, analyse des causes majeures et conséquences socio-économiques. Notre préoccupation majeure dans cette étude était celle de savoir quelles sont les conséquences sociales et économiques que la discrimination peut engendrer
sur le marché du travail en général et le marché du travail en RDC en particulier. Quelle politique publique mettre en place en République démocratique du Congo afin de contrer ces phénomènes qui gangrènent le marché du travail en RDC? Monsieur le professeur président du jury, Monsieur le professeur membre du jury, nous sommes partis de l'hypothèse selon laquelle la discrimination serait à l'origine du chômage, de la pauvreté, des migrations, de l'insécurité grandissante et grave tension sociale gangrène des conséquences incalculables sur le marché du travail, ce qui aurait un impact négatif sur les conditions de vie des populations et sur l'économie de la RDC. Pour bien vérifier notre hypothèse, nous avons recouru à la méthode quantitative dans ces deux approches, analytique et critique. La méthode analytique, cette méthode a permis de faire l'analyse approfondie du problème de l'emploi en RDC. La méthode critique, elle a aidé à porter un jugement critique sur le marché d'emploi en RDC. Quant aux techniques, nous avons utilisé des techniques documentaires, d'observation et d'interview. Celles-ci nous ont permis de consulter divers ouvrages et rapports avec le sujet. Avec l'observation directe, permet à pénétrer sans détour de réalité en présence, et nous avons eu des entretiens riches avec de diverses personnalités. Hormis l'introduction et la conclusion générale, notre travail, nous l'avons subdivisé en 4 chapitres, à savoir fondements théoriques, astuces du marché du travail en République démocratique du Congo, principales causes de la discrimination sur le marché d'emploi en RDC et la discrimination sur le marché du travail congolais et conséquences majeures et excuses de politique publique. Monsieur le professeur président du jury, Monsieur le professeur membre du jury, les résultats de l'analyse faite nous ont montré clairement que la discrimination existe sur le marché du travail en RDC. Les fléaux discriminatoires enregistrés sont le tribalisme, le népotisme, l'appartenance religieuse, la conviction politique, le genre, les niveaux d'études, âge et écoles, les institutions universitaires, poussant ainsi les infortunés à la portée des marchés du travail en RDC. Notre étude réaffirme que la discrimination existe et qu'elles doivent être au cœur de l'ensemble des politiques publiques. Les leviers d'égalité doivent être actionnés pour répondre aux ambitions de la RDC dans chaque emploi. Les discriminations dont l'étude font l'expérience se produisent principalement dans le marché du travail et surtout lors de promotions professionnelles. La sphère professionnelle est incontestablement les lieux privilégiés des discriminations. Un tiers de personnes ayant recherché un emploi disent qu'elles ont été discriminées. Et ceux qui y travaillent évoquent aussi le même sujet. La situation des discriminations le plus remarquée concerne la recherche d'emplois qui sont bien identifiés en RDC. Notre voie à explorer. Le principal voie à explorer serait 1. La création d'une plateforme d'échange
et recadrage social regroupant tous les partenaires sociaux. 2. La redéfinition de mission des inspecteurs du travail, syndicats au sein des entreprises. 3e, la dénonciation de toute forme de discrimination sur le lieu du travail. 4e, le renforcement des capacités et des moyens des offices nationaux de l'emploi pour la surveillance de l'égalité de l'échange dans la recherche d'emploi. Et 5e, l'utilisation des lignes directives édictées par LCD, qui est la lutte contre la discrimination pour le renforcement du marché du travail congolais. Et enfin, renforcement du tribunal du travail, instauration d'une cour arbitrale composée de pages bien sélectionnées. Monsieur le professeur président du jury, monsieur le professeur membre du jury, éminent professeur, sans la moindre prétention d'être parfait, devant le plus grand en matière que vous êtes, cher maître, excellent jury, ami de l'excellence, la fierté de l'UPEN, drogué de la science, nous nous jetons sous vos pieds pour prendre acte de vos importantes remarques et suggestions que nous seront profitables et inoubliables dans notre prochaine rédaction. Ainsi, j'ai dit et je vous remercie. Au terme de l'évaluation et la délibération du jury à huis clos, le récipiendaire a réussi avec la mention « Grande distinction » à sa plus grande satisfaction. De l'épreuve de défense de mémoire de Deuya de M.